Question qu'on est en droit de se poser, est-ce que les événements, parce que chaque fois qu'il y a eu du brasse camarade au Moyen-Orient, chaque fois qu'il y a eu le sentiment d'être victime du côté des Palestiniens ou des pays arabes, ça a pu être moteur de relance du terrorisme islamiste, et c'est plus tranquille ces dernières années. Il y a eu de très mauvaises années, mais on a eu beaucoup moins dans les grandes villes de l'Occident, moins de gestes de terroristes islamistes ces dernières années. Alors, est-ce que les événements présents pourraient être amener un risque de cette relance? Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. D'abord, c'est toujours difficile de faire des prévisions. Le terrorisme est un geste isolé. Souvent, la radicalisation d'une seule personne, une espèce de loup solitaire là, qui pose un geste. Est-ce que des événements, une guerre comme celle-là, puis si Israël devait taper fort là, en réplique sur le Hamas, sur les Palestiniens, est-ce que ça vous fait craindre une remontée là, du terrorisme islamiste? Ben, ça, vous l'avez dit, c'est difficile de prédire l'avenir, donc c'est toujours la spéculation. C'est sûr que le conflit israélo-palestinien est un moteur de mobilisation, disons, pour divers groupes ou influenceurs extrémistes. Donc, ça a été pour le mouvement djihadiste un, une des accroches, disons, pour mobiliser des gens qui seraient vraiment en colère contre Israël, contre l'Occident qui semble le soutenir. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là qui est présent, qu'il faut garder en tête. Historiquement, ça n'a pas été l'enjeu majeur qui a poussé de la radicalisation, entre autres ici, là. Donc, c'est plutôt le sentiment de marginalisation au niveau local, le sentiment d'être exclu par les débats politiques ou de ne pas pouvoir vivre sa religion convenablement, qui a poussé vers la radicalisation, mais ça peut être un des facteurs de recrutement, des facteurs de mobilisation. Ces appels au djihad, la guerre sainte que font parfois là, les leaders de ces mouvements, là, un peu fanatiques religieux, ça peut être entendu, ça, par des gens qui sont déjà dans ces mouvances-là? Par des gens qui sont déjà dans les mouvances, effectivement, ça peut avoir un certain toucher certaines cordes ou vraiment être un déclencheur. Par contre, il faut vraiment prendre garde là, avec les comparaisons avec le Hamas ou les mouvements djihadistes. Donc, le Hamas qui utilise des tactiques terroristes, qui est un groupe considéré comme étant terroriste par la plupart des acteurs internationaux. Ont des visées nationalistes, ont un projet politique qui est basé sur la libération de la Palestine, donc qui constitue toute la Palestine là, selon leur entendement, et qui n'a pas des visées globales comme peuvent l'avoir l'État islamique ou Al-Qaïda. Donc, il y a vraiment, et c'est des groupes qui s'affrontent sur le terrain même, qui sont l'un contre l'autre. Donc, le potentiel de mobilisation globale est plus limité lorsque c'est le Hamas, par exemple, qui a la main haute ou qui a l'initiative des actions. La question que je me pose toujours, c'est avec les réseaux sociaux, là, dans quelques semaines, là, des images avec les genres de bombardements qu'on a présentement sur la bande de Gaza, ça fait juste commencer là, par l'aviation israélienne. Puis là, si l'armée de terre débarque, là, si les troupes israéliennes rentrent pour aller nettoyer, ça sera pas joli, là, les images que ça peut générer. Quelqu'un qui... Parce que la radicalisation, c'est aussi ça. Là, c'est une personne... n'est pas radicalisée, une personne, même ayant des opinions, à mon avis, si elle a une vie équilibrée, un travail ou à jase de 50 sujets avec ses collègues à la table de dîner, puis des loisirs, puis de la culture le soir, on va voir un chanteur. La personne qui se radicalise souvent, c'est qu'elle passe genre 9 heures dans sa journée à regarder des vidéos. Là, puis on a vu des gens se radicaliser. Si on s'est déjà radicalisé à regarder des faux docteurs qui chiolaient contre un vaccin, d'après moi, on peut certainement se radicaliser en voyant, mettons, plusieurs heures par jour des images, l'armée israélienne a fait ci, l'armée israélienne a fait ça, avec des messages là, très, très, très chargés émotivement, très chargés, on va dire, idéologiquement. Est-ce que ça, c'est pas une crainte aussi qu'on fournit comme du matériel pour des gens qui deviennent esclaves, qui passent un temps démesuré à regarder ça,
avec l'effet que ça a sur leur esprit, là, sur leur cerveau. Absolument, surtout si on ajoute l'aspect des informations. Là, donc, on voit déjà circuler des fausses images ou des images d'autres conflits qui sont attribuées à ce conflit-là. Et l'enjeu des réseaux sociaux, de la surexposition, disons, aux nouvelles, aux informations négatives, ça, c'est vraiment quelque chose qui est documenté, là, qui peut causer toutes sortes de problèmes entre autres la radicalisation, pousser vers la radicalisation. Donc, c'est vraiment un appel à une certaine modération sur la consommation de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a des études qui démontrent que l'exposition du contenu haineux vient de renforcer des attitudes négatives envers d'autres catégories de personnes. Donc, c'est clairement des enjeux qui sont réels et auxquels il faut faire face et prêter attention. Qu'est-ce que vous dites ou comment vous pensez qu'une société comme la nôtre, parce que techniquement, ça nous concerne puis ça nous concerne pas, dans le sens que, je veux dire, au Québec, au Canada, il y a des gens qui peuvent être d'origine palestinienne, il y a des gens de la communauté juive, il y a des gens des différentes autres communautés arabes, puis en théorie, là, on dit, regarde, là, t'es au Canada, tu vis ici, puis, je veux dire, on veut pas qu'ils commencent à se taper sa gueule dans les rues de Toronto ou de Montréal. Je veux dire, en d'autres termes, cette guerre-là qui se passe ailleurs ne doit pas se prolonger dans une haine qui viennent, qui se transportent chez nous. Comment on prévient la radicalisation? Comment on détecte la radicalisation ou les dangers de radicalisation dans une société comme la nôtre, quoi, globalement paisible, là? Oui, ben c'est ça. On a quand même une certaine chance là, d'être une société beaucoup moins polarisée que d'autres, mais quand même, il y a des opinions très tranchées, des attachements aussi très forts des communautés juives ou palestiniennes ou autres à ces régions-là, à ce conflit-là. Donc, il est normal là, qu'il y ait certaines tensions qui surgissent ou des opinions très fortes qui soient exprimées. Notre inquiétude dans l'immédiat, c'est les actes haineux, les crimes haineux qui peuvent être commis contre des membres de la communauté juive ou la communauté palestinienne ou des gens qui s'affichent en faveur de l'un ou l'autre des côtés du conflit. Donc, comme société, on doit préserver des espaces ouverts de discussion où on peut exprimer des points de vue qui peuvent être tranchés, qui peuvent être radicaux, si on veut, sans verser dans la haine de l'autre. Et donc, s'il y a évidemment des enjeux d'actes haineux ou de crimes haineux, il y a des limites très claires là, posées par les lois. Il y a une limite aux libertés d'expression là, quand on vient à célébrer des violences ou à souhaiter la mort d'autres communautés. Donc, est-ce que ça, justement ce comportement précis, là, celui que vous venez à l'instant de nommer, là, puis je l'ai pas vu à Montréal. J'ai vu des gens, on était à la marge là, de célébrer, mais on se disait pro-palestinien, mais je l'ai vu à New York, je l'ai vu à Londres. Des gens carrément mettent sur leur téléphone portable là, des images de juifs baignant dans leur sang, là, dans un bain de sang, et en riant, puis comme en exposant, en disant voici comment c'est bon. Ça, quelqu'un qui agit comme ça, il est pas loin d'être radicalisé. Là. Je comprends qu'il participe à une manifestation, puis on dit manifester, c'est démocratique. Mais quand tu manifestes ta joie, ouvertement, ta joie de la barbarie humaine contre des enfants, là, contre des cibles qui sont pas militaires, t'es proche d'être radicalisé, non? On est dans un processus de déshumanisation, clairement, qui fait partie du parcours de radicalisation. Bon, là, vous l'avez nommé les contextes de manifestation ou de revendications très fortes là, ou qui des fois mènent à des débordements qui n'ont pas nécessairement toujours un socle idéologique là, vraiment très très fort, mais c'est clairement un processus qui est inquiétant et clairement que c'est des discours et des expressions qui sont haineuses. Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.